Alors, pour comprendre l'idée de l'Adoun et de Kol Ha'adav l'Ekov Zerut, c'est-à-dire juger chaque personne dans la meilleure façon, je voudrais qu'on essaye de comprendre comment ça fonctionne. Les Maaseh, avant ça, je voudrais vous parler, si quelqu'un peut m'amener un Chumash Vaikra, s'il vous plaît. Je voudrais vous parler d'une mitzvah qui est marquée dans la parashat Kedoshim. Dans la parashat Kedoshim, merci, il y a un pasouk qui dit, et je pense que tout le monde connaît ce pasouk, qui dit Ve'ahavta l'ereacha kamocha, et Rashi dit à l'endroit Ze klal gadol batorah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est un grand klal dans la Torah. Alors, l'avantage, c'est que ce soir, toutes les personnes qui sont présentes ont forcément pris l'avion. Et donc, je me suis posé la question il y a quelques semaines, pourquoi chaque fois que je montais dans l'avion depuis 40 ans, je m'asseyais dans l'avion, on me disait attachez votre ceinture et on nous met le petit film, là, vous savez, de la sécurité. Et le film, à un moment, il nous dit comme ça, en cas de dépressurisation, veuillez s'il vous plaît mettre le masque d'oxygène. Et si vous accompagnez une personne âgée ou un enfant, après vous pourrez vous en occuper. Alors je me suis dit, tiens, c'est marrant qu'ils disent ça à chaque fois. Ils n'ont jamais changé ce disque. Ça veut dire quoi? Pourquoi j'entends ça depuis 40 ans? Eh bien j'ai compris à la fin. Une personne ne pourra jamais aimer une autre personne s'il ne s'aime pas à lui d'abord. C'est-à-dire que d'abord, il faut commencer à s'apprécier à soi-même, à trouver les qualités à soi-même. Alors j'ai dit à quelqu'un cet après-midi, je lui ai dit, est-ce que tu es capable de faire la morale à ton fils, à un ami, à quelqu'un qui a besoin d'un conseil? Tu peux lui dire, tu sais, tu es quelqu'un de bien, tu as des qualités, tu es quelqu'un de fort, tu pourras passer cette épreuve, tu pourras passer cette chose-là. Il m'a dit, oui, bien sûr, ça m'est arrivé, j'ai déjà fait ça. Je lui ai dit, mais est-ce que tu as déjà fait ça à toi-même? Elle m'a dit, ben non, non. Mais j'ai dit, mais c'est là que ça commence. Il faut d'abord qu'un être, surtout un juif, il comprenne qu'il est une créature de l'Éternel. Quand Hachem il nous a créés, il nous a donné cette neshama qui est en nous, il y a mis le maximum de bonté. Parce qu'on est les maaseh banim l'Hachem Elokechem. On est les enfants d'Hachem. Et je pense que quand tous les gens qui sont là, Bezrat Hachem, que tous c'est des enfants, ils veulent le meilleur pour leurs enfants. Ils ne vont pas les créer ou leur donner à moitié ou un quart de choses. Ils vont leur donner le maximum. Donc en fait, c'est sûr que Hachem, en nous créant, il a mis de notre côté le meilleur de tout. Et donc on pourrait aller jusqu'à dire, c'est marqué, que non seulement on est Chelek Elokam Imal, on est une partie de l'Éternel, mais on est presque nous, des créateurs nous-mêmes. Jusqu'à là, ça va. Quand Adam Arishon il a été créé, il pouvait créer des mondes lui-même. Il avait le niveau, Adam Arishon, de créer des mondes. Il était au-dessus de toutes les créatures. C'est lui qui a nommé les créatures, c'est lui qui les a désignées, c'est lui qui a tout fait. Il était mamash juste un peu en dessous le niveau de l'Éternel. Et donc, à partir de cette yédia, cette conviction, comme quoi on est tellement grand, il y a de quoi se raconter des choses à nous-mêmes et se trouver des qualités. Une fois qu'on a trouvé à nous-mêmes des qualités, comme quoi on est quelqu'un de bien, comme quoi on est quelqu'un qui fait du bien, comme quoi quelqu'un qui essaye tout le temps de faire du bien, on peut peut-être commencer à trouver des qualités chez les autres.
j'ai eu l'occasion de voir des gens qui rentrent dans une salle, dans un mariage ou dans un événement. Il y a des gens comme ça, ils ressortent de cet endroit-là et ils commencent à dire ah, le traiteur, il n'était pas... Et puis tu as vu la mariée, on était maquillés comme un camion volé, et puis machin... Ils sortent d'un mariage. Et puis il y a une autre personne qui sort du même mariage. Waouh, tu as vu, ils ont investi, le traiteur il était extraordinaire. Et la Kala, elle était resplendissante. Alors je me dis, mais attends, ces deux personnes, ils sont sortis du même mariage, c'est pas possible. Ils disent complètement le contraire. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le fait est que le problème, il n'est pas chez le mariage. Le mariage, c'est le même mariage. Tout le monde a été au même mariage. Le problème est chez les personnes qui ont été à ce mariage. Un, il se voit à lui chasser, il se voit manquant. Il sent que lui, il n'est pas assez bien maquillé. Il sent qu'il n'est pas assez brillant aux yeux des autres. Alors, il voit tout le monde chasser comme lui. Et automatiquement, tout ce qu'il va voir, oh là là, t'as vu les trottoirs à Natania, ils sont tordus, et on paye la Arnona, mais ça sert à rien. Il y a, tout juste, il ramasse les poubelles, et il y a plus de poubelles par terre que de machin. Et l'autre, il arrive, il est touriste, il est content. Oh là là, Israël, j'ai embrassé le parterre en descendant de l'avion, et chaque carreau d'Eretz Israël, c'est kadosh, et j'adore, et c'est formidable. Alors, mais c'est pas possible. Celui-là, il habite à Natania, celui-là, il veut s'installer à Natania. Ils disent complètement le contraire. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas la même ville? Oui, c'est la même ville. C'est une question d'optique. Alors, cette histoire de Ve'afta l'eracha kamocha, je cherche le pasuk. Voilà, je l'ai trouvé. Il y a marqué comme ça. Lotisna et achicha bilvavecha. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Maintenant, ton frère, vous serez tous d'accord avec moi que c'est un proche. Mon proche, on va dire assez proche, c'est mon frère. Qui est-ce qui est plus proche que mon frère? Alors, il y a une dame là qui a dit soi-même. C'est-à-dire plus proche que son frère, c'est soi-même. Alors, il y a marqué comme ça. L'eau Tisna, tu ne haïras pas, et achicha, ton frère, bilvavecha, dans ton cœur. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Alors, vous connaissez tous ce que c'est Kalvachomer, a fortiori. A fortiori que si j'ai pas le droit, d'après la Torah, de haïr mon frère, j'ai pas le droit de me haïr à moi. Donc déjà, si je me trouve pas beau, pas intelligent, pas brillant, pas compétent, pas à la hauteur, pas je sais pas quoi, je suis ouvert sur un lave de la Torah puisque je me haïs. Première chose. Après, il y a marqué Ochiach tochiach et amitecha velotissa alavchet. Alors j'étais là dans cette salle vendredi soir. Je suis arrivé et j'étais un peu en retard. J'ai fait mincha, ben, comme d'habitude, j'étais un peu en retard. Et j'ai fait mincha. Et il y avait derrière moi deux personnes qui parlaient, mais fort. Alors, j'essayais de faire la Hamida, je me suis tourné, j'ai fait... Alors, le monsieur de droite a dit au monsieur de gauche, genre, il vient d'arriver, on ne le connaît pas, et déjà, il essaie de nous faire taire. Alors, après la Hamida, je me suis pressé d'aller vers eux, je leur ai dit, vraiment, vraiment, je suis désolé de vous avoir repris, mais j'arrivais même pas à lire la Hamida, alors... J'étais obligé, je leur ai pris la main, je l'ai embrassé, je lui ai dit excusez-moi, je suis navré, c'est pas du tout mon habitude, mais j'arrivais même pas à prier. Ah, il m'a dit non, non, c'est pas grave. Et sachez qu'à la fin de la prière, c'est lui qui est venu vers moi et qui m'a embrassé et tout s'est bien passé. Alors il y a marqué ici, Ochiach tochiach et amitecha, ça veut dire que tu dois réprimander, amitecha c'est ton prochain, Velotissa alavchet, et tu ne porteras pas son péché. C'est-à-dire que si tu es assez ingrat pour ne rien dire à ton prochain, alors forcément la faute qu'il est en train de faire, si tu pouvais lui montrer que c'est une faute et si tu pouvais lui dire que c'est une faute, les Chachamim ils disent que si en face de toi tu as une personne qui n'est pas capable d'entendre ce que tu veux lui dire,
vaut mieux ne pas lui dire. Il faut le laisser, il ne faut pas se fatiguer à lui dire. Mais si tu penses qu'il y a une chance qu'il va t'écouter, alors il faut lui dire, parce que sinon, comme on disait, les anciens, ils disaient, je ne sais pas si vous comprenez l'arabe, ça veut dire c'est sur ton compte à toi. C'est-à-dire, si l'autre il fait une faute, comme toi tu lui as rien dit, tu l'as pas averti, c'est sur ton compte à toi. C'était pas des histoires comme ça. Tout ce qu'ils disaient les anciens, c'était des choses qui étaient basées, fondées sur des minagim qu'ils ont transmis un à l'autre, mais ils savaient plus d'où ils venaient, mais ils continuaient à le dire. Vélo tissa à la frette, tu ne porteras pas sa faute. Maintenant, pour revenir à ce qu'on disait, c'est que c'est pour l'autre, mais c'est aussi pour toi. Quand tu vois que tu es malheureux, que tu n'as pas le moral, que tu te sens seul, eh ben tu te dis, Moshe, lève-toi, va à la tfila, prie à Kadosh Baruch Hu, parle-lui, pleure, chante, danse, va prendre 10 shekels, donne-le à un pauvre, achète-lui un falafel, sans que tu aies fait quelque chose dans la journée, et ça y est, tu vas te sentir quelque chose, et tu vas commencer à te réveiller, tu vas commencer à avoir un sourire, quelque chose. Alors ne reste pas comme ça, fais-toi de la tochacha à toi-même. Si tu n'as personne dans ta vie, ben fais-toi là tout seul la tochacha. Après il y a marqué comme ça. Lotikom velotitor. Tu ne te vengeras pas. Maintenant, la plupart des gens, je ne parle même pas des gens que toute leur vie, ils ne parlent pas à Joseph parce qu'il a fait ça, ou ils ne parlent pas à leur mère, ou leur grand-père, ou à leur soeur, ou à leur frère, parce qu'il y a eu une histoire en 87 et depuis ils ne se parlent plus. Je ne te parle même pas de ces gens-là qui sont bêtes, mais au plus haut point. Je parle des gens qui s'en veulent et ils se vengent sur eux-mêmes. Tu as raté une affaire, tu as raté ci, tu as fait ton alia, tu l'as pas fait ton alia. Tu as habité au 3e au lieu d'habiter au 1er. Tu as vendu ton appartement au lieu de l'avoir gardé et de l'avoir loué. Peu importe, tu t'es disputé au lieu de t'être tu. Tout ce que tu as fait comme erreur. Lotikom velotitor. Ne t'en veux pas. Ne te venge pas toute la journée sur toi-même. Ça sert à rien. Ça te paralyse. Ça t'empêche de faire tout. Dis ça va, j'ai fait une erreur. Et alors, on est des êtres humains. Comme tu aurais dit à ton copain. On est des êtres humains, on peut faire des erreurs, c'est pas grave, on va réparer, on va faire mieux la prochaine fois. Quand cette situation elle se présentera devant moi, eh ben, je la prendrai différemment, j'aurai une autre approche, j'aurai une autre réflexion parce que je suis tombé une fois, alors maintenant je vais plus tomber. J'ai fauté, j'ai mangé n'importe quoi parce que j'étais en Espagne et il n'y avait personne à côté et je crevais de faim, j'ai mangé un je sais pas quoi. Ok, si tu gardes ça sur ta tête, dans ton cœur, toute la journée, tous les jours, tu vas mourir, étouffé. Non, c'est pas ça qu'il veut Hachem. Hachem, il y a marqué, pardon, il y a marqué Kilo chafetz bemot amet ela beshuvo midarko hara. Hachem, il n'est pas intéressé de nous tuer. Sinon, il y a longtemps qu'il nous aurait tous tués, il n'y aurait plus personne sur terre. Et là, Mishuvo Midarko Hara, il veut qu'on revienne vers lui. Et j'ai entendu cet après-midi, par hasard, ça n'existe pas, mais j'ai entendu dans la voiture, il y avait un Chabad qui parlait. Il a dit, la simcha, elle ne vient pas de la possession matérielle qu'on a. Ça veut dire on peut être très riche, avoir des maisons, des voitures. Ça ne nous donnera pas la vraie simcha. Il a dit, jusqu'à même ce qu'on possède de rouhani, de spirituel, ça ne nous donnera pas la simcha. La seule chose qui peut nous donner la simcha, c'est la dvekout. La dvekout, ça veut dire se coller, la proximité avec Hachem. Maintenant, comment on fait pour cette proximité? C'est vrai, parce que des théories, moi j'en ai entendu des tonnes. Être proche d'Hachem. Comment on fait pour être proche d'Hachem? Vous avez une idée, vous, comment on fait pour être proche d'Hachem? Comment on fait? Parce que pour être proche de la plage, on prend l'ascenseur qu'il y a là. Pour être proche du ciel, on va à Tel Aviv, dans la plus grande tour, on monte. Tout ça, c'est physique, c'est facile. Il y a des solutions. Pour être proche de, je sais pas moi, des casinos, il faut aller à Las Vegas. Mais comment on fait pour être proche d'Hachem? Alors il faut lui parler, il faut être bonne doute. Exactement.
Mais je vais vous dire comment, enfin, je suis sûr que vous le savez, mais juste pour que tout le monde le sache et moi aussi, pour que je l'entende moi aussi encore une fois. Quand on parle à Hachem, on fait Idbo des doutes. Comment on fait? On commence, on commence comme ça. On s'isole, d'accord, mais on commence comme ça. Hachem, tu as donné à Moshe. Vous vous appelez, je sais pas, tu as donné à Moshe des yeux pour voir. Alors je vois ta créature, ta création. Le ciel magnifique que tu as fait, les oiseaux, les papillons, les fleurs, la mer, les étoiles, le soleil, toutes ces choses extraordinaires que tu as fait. Tu m'as donné des oreilles. Quand je m'assois et j'écoute rien, j'entends les oiseaux qui chantent, j'entends mes enfants qui pleurent, j'entends ma femme qui me saoule, j'entends tout ça. Et grâce à Dieu, j'ai des oreilles. Parce qu'il y en a, ils aimeraient bien l'entendre, la femme qui saoule, ils sont sourds de naissance. J'ai des pieds pour marcher. Avec ça, je peux aller à la Coupatrolim me faire soigner. Parce qu'il y en a, ils ne peuvent pas aller à la Coupatrolim, ils n'ont pas de pieds. On doit les amener sur une chaise. J'ai des pieds, je peux aller à la Tfila. Mais j'ai la flemme de me lever. Mais il y en a qui crèveraient d'envie d'y aller à cette fila. Mais ils ont pas les pieds, ils sont à l'hôpital cloués sur un lit, ils ne peuvent pas bouger. Toi, tu en as des pieds, mais alors chante et danse toute la journée, fais comme les Breslevs là, qui sentent sur les camions, là, ils sautent. Parce que tu as des pieds. Et ainsi de suite. Il commence à te donner des détails. Tu m'as donné une femme qui me fait à manger, qui me fait des bonnes choses, qui regarde si mon col il est bien arrangé avant de sortir. Tu m'as donné un mari qui m'amène, voilà, je t'ai acheté les pommes que tu aimes, les Pink Lady, impeccables, la couleur que tu veux, elles sont pas trop mûres, pas trop trucs. Je les ai fait mûrir sur la route avant d'arriver chez toi. Et toutes ces choses-là, mais c'est des choses simples, mais merci Hachem que tu me les donnes chaque jour. Les lunettes, vous savez, je vois des gens qui ont des lunettes. Mais vous savez qu'il y a 300 ans, il n'y avait pas de lunettes. Les gens, ils étaient bigleux. Même il n'y a pas 300 ans. On me raconte qu'il y a des villes, les Shlach, là-bas au Maroc, les gens les plus tzadikim, dans les montagnes, ils n'avaient pas de lunettes. À un bout d'un moment, ils ne voyaient plus, ben ils ne voyaient plus. Alors ils connaissaient tout par cœur grâce à Dieu, alors ils reprenaient toute la Torah dans leur tête par cœur. Mais nous, on ne connaît plus rien par cœur. Alors, vaut mieux qu'on ait des lunettes. Mais c'est Hachem qui a donné la technologie de fabriquer des lunettes. Et après, je peux vous parler de ce qu'Hachem il a donné comme technologie. De maintenant jusqu'à encore dans 10 jours, je n'aurai pas fini. Et 99% de toutes ces technologies, elles ont été inventées par les Juifs. Pourquoi c'est pas par les autres? Ben parce que comme les Juifs, comme je vous ai dit au début, c'est des créateurs. Donc, ils continuent à créer. Hachem, il a créé le monde il y a 5700 ans. Et il a donné le paquet, le relais à ses enfants. Il leur dit, bon, moi j'ai fini ce que j'ai fait, là-dedans il y a le potentiel pour créer encore 100 000 fois ce que j'ai créé, allez-y, débrouillez-vous. Alors c'est pour ça que tous les ans, tous les juifs, ils ont des prix Nobel de créer ça, de ci, de ça, de l'autre, de trucs, machin. Et les Iraniens, les pauvres, ils savent plus, ils veulent boycotter, mais on ne peut plus boycotter puisque c'est tout par les juifs. Alors ils continuent. Alors maintenant, on va essayer de toucher un peu le sujet de l'Adoun et Kol Adam, les Kav Zechut. Je vais vous raconter... Ah oui, la doune, ça veut dire juger. Et kol adam, chaque être humain, les kav zechut de la meilleure façon, du côté le plus avantageux. Allez-y. Vous avez dit au début que vous avez commencé, après... Ah, excusez-moi. Alors là, il beau des doutes, une fois qu'on a cité toutes les choses magnifiques que Hachem nous a données, il faut s'adresser à Hachem. J'ai donné un exemple à quelqu'un tout à l'heure à la yeshiva. Je lui ai dit, regarde, cette personne, c'est ma chavruta, et depuis 2 mois, il est vraiment dans le tracas. On veut le virer de chez lui. Il habite un 3 pièces au rez-de-chaussée dans une rue miteuse, dans un appartement miteux. Il a 6 enfants et chaque soir, pour dormir, ils doivent tous ouvrir les lits dans le salon et ils doivent se trouver une place. Et il a à côté de lui l'entrée de la cave qui lui fait rentrer des tonnes de moustiques chez lui. Et il est en train depuis 2 mois de me dire, je prie Hachem que peut-être la propriétaire, elle va changer d'avis et elle va me laisser dans son appartement. Je lui ai dit, mais tu comprends pas. Imagine que moi, à ta chavruta, j'avais 100 millions de dollars. Est-ce que tu penses que je serais venu et que je me serais assis près de toi tous les jours et je t'aurais pas naturellement payé un appartement cash en liquide et je l'aurais donné? Moi, je suis un être humain. Alors imagine l'Éternel Tout-Puissant. Combien il a pitié de toi et combien il veut te donner mieux. Toi, tu es bloqué dans ton appartement miteux.
Lui, il veut du bien pour toi, et qu'est-ce que tu fais? Tu t'obstines à prier pour qu'il te laisse dans cet appartement. Mais prie au contraire. Prie pour qu'il te donne une villa en plein milieu de Jérusalem, à ton nom, sans dette, avec 4 appartements autour qui te ramènent des loyers. Puisque déjà, je lui ai dit, imagine que tu es assis chez toi, vendredi, à 2 heures de l'après-midi, et qu'on voit 12 limousines qui viennent s'arrêter devant chez toi. Et il sort d'une des limousines, des hommes armés avec des mitraillettes, et il sort Donald Trump. Et il vient vers toi et il te dit, monsieur, oui, qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Est-ce que tu vas lui dire, je veux rester dans mon appartement de 3 pièces avec les moustiques? Je vais lui dire, je veux un immeuble en plein centre de Jérusalem. Je lui dis, ça c'est, imagine, c'est juste un être humain qui est président des États-Unis, la première puissance du monde, et qui a 1,5 milliard de richesses personnelles. Et puis c'est tout. C'est un être humain. 3 fois par jour, tu t'adresses à Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, qui a tout créé, qui crée à chaque seconde, encore une fois, le monde à nouveau, qui recrée chaque seconde tout ce monde entier, juste pour que ces 15-16 millions d'enfants, ils soient tranquilles et qu'ils aient où poser leur tête tous les soirs et où se lever le matin. Alors, pour revenir à votre question, monsieur, il faut commencer à demander à Hachem. Une fois qu'on lui a dit merci sur tout ce qu'il nous a donné, il faut lui demander. Mais il ne faut pas lui demander tout petit. C'est un gâchis de lui demander. Il faut lui dire, je veux des enfants en bonne santé, qui soient dans la Torah. Je veux un mari qui m'aime, je veux une femme qui m'aime, je veux ne plus avoir de dettes, je veux avoir une super santé, je veux pouvoir aider chaque personne que je rencontre, je veux voir tout du bon côté, je veux. Et Hachem, il est là juste pour nous faire ce qu'on veut. Il ne demande que ça. Il y a marqué, Akadosh Baruch Hu mitave le tfilatam shel tzadikim, Rivka et Yitzhak, qui n'avaient pas d'enfants. Pourquoi? C'est un des 3 patriarches. Normalement, automatiquement, ils ont des enfants, c'est des tzadikim. Non, Akadosh Baruch Hu, il attend leur tfila. Dès qu'il y a la tfila, hop, ils arrivent les enfants. Pourquoi? Il ne peut pas donner son tfila? Non. Akadosh Baruch Hu, il aime écouter notre tfila. Alors, c'est ça qu'il dit Rabbi Nachman. Tu fais beau des doutes, d'abord, tu remercies. Si tu as des péchés, si tu as des choses à te reprocher, tu dis à Hachem, regarde, moi j'ai le courage et la force de venir devant toi, d'accepter les choses que j'ai faites. Si je les ai faites, c'est parce que je suis de chair et d'os, et que le Yetzer Hara, il est de feu. Alors il m'a gagné, mais c'est pas parce que je suis un mauvais enfant, c'est parce qu'il est trop fort pour moi. Alors aide-moi à le combattre, à le gagner. Une fois que je l'aurai gagné, je te servirai beaucoup mieux. Et si j'arrive à le gagner, ça ne peut être que grâce à toi, Éternel. Alors aide-moi. Et une fois que tu as fait ça, tu lui dis, je veux ci, je veux ça. Et tu demandes au maximum tout ce que tu veux. Et comme ça, c'est une partie de la vie de Bodé Doute. Après, on peut développer, En Sophie. Maintenant, juste je finis, parce que vous m'avez dit de finir. Lotikom, on a dit, vélotitor, tu ne te vengeras pas. Alors après, le passou qui dit comme ça. Ve'afta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors toute ma vie, j'ai entendu cette phrase, on l'a même chantée quand on était petit. Ve'afta lereacha kamocha, zeklal gadol batora, amar Rabbi Akiva. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, cette chanson. Puis je me suis dit, pourquoi je ne pourrais pas aimer les autres plus que moi? C'est mieux. Pourquoi seulement comme moi? Eh bien en fait, c'est impossible. C'est impossible. Je ne peux aimer les autres que comme je m'aime à moi. C'est le maximum. Si je m'aime à moi comme il faut, alors je pourrais aimer les autres. Maintenant, ça ne veut pas dire de devenir, chas v'shalom, égoïste. S'aimer à toi, à soi, c'est pas être égoïste. C'est tout à fait le contraire. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure l'histoire du masque dans l'avion. Si je ne suis pas, moi, en bon état moral, si je ne m'apprécie pas à moi-même, si je n'ai pas la valeur de moi-même, je ne suis pas le maximum de moi-même. Donc les gens qui me côtoient, les gens qui sont autour de moi, ma femme, mon mari, mes enfants, ils ne profitent pas de moi, ils profitent d'une partie de moi, la partie que je fais vivre. Celle que je ne fais pas vivre, que je ne nourris pas avec
des appréciations, avec du hidoud, comment on appelle ça, de l'encouragement, cette partie de moi, elle vit pas. Elle est là, mais elle est en chaquette. Vous savez, comme la télé, là, vous me la mettez, vous laissez le petit truc rouge, là. Eh ben, en silencieux. Alors, une partie de mon âme, elle est en silencieux parce que je la nourris pas. Avec du spirituel, avec de l'appréciation, avec du bon. Alors donc, je ne peux pas aimer les gens qui m'entourent avec cette partie de moi. Alors je les aime tout petits. Je leur dis bonjour, ça va. Au lieu de leur dire Shalom Aleichem, comment ça va mon frère, je t'adore, viens, je t'embrasse. Ça c'est quelqu'un qui est bien, il a toute la puissance. Non, je viens avec, vous savez, 2 petits traits là dans le téléphone, dans la batterie, là, 2 petits traits comme ça. Ça va, ça va, ça va. Non, ça vaut rien ça. Range la batterie, remplis tous les machins, et vas-y, bonjour, je t'adore, mon frère. C'est super. Alors une fois que tu es arrivé à ce niveau, tu peux aimer ton prochain comme toi-même. Et alors, ça c'est le clou de tout. C'est ce qui a marqué à la fin du passouk. Vous le regarderez ce passouk, je vous assure, si vous pouvez passer 50 ans à regarder ce passouk, il vous expliquera tous les jours une autre chose à faire. Rien que ce passouk. À la fin du passouk, il y a marqué Ani Hashem. Je suis l'Éternel. Alors ça, c'est un chidouche extraordinaire. Si vous faites ce qui a marqué dans ce passouk, si vous n'êtes pas rancunier, si vous vous occupez des autres pour leur dire ce qu'ils font de bien ou de pas bien, mais avec amour, pas avec réprimande, pas vous voyez le mal chez les autres, vous voyez combien vous avez de la peine qu'il est dans l'erreur et qu'il est en train de perdre son temps, de perdre sa vie, alors vous voulez à tout prix le sauver dans cette approche-là. Si vous l'aimez comme vous vous êtes aimé vous-même, vous êtes arrivé à vous aimer vraiment, alors Ani Hashem, alors j'existe. C'est vous, c'est nous qui le faisons exister Hashem. Hashem, il n'a pas besoin de nous. Il est Hashem Echad ou Shmo Echad avec nous ou sans nous. Mais pour qu'il existe sur cette terre, il faut qu'on lui fasse une place dans nous. Il y a marqué, comment c'est marqué, Ve'asuli migdash, mishkan, ve'shachanti betocham. Ils feront un tabernacle et je résiderai dans le tabernacle normalement. Non, je résiderai en eux. Ça veut dire quoi, je résiderai en eux? Si j'ai construit une maison pour l'Éternel, eh ben, il va résider dans cette maison. Donc le passouk, il se trompe. Pourquoi il a marqué, eh je résiderai en eux? Non. La maison d'Hachem, tu dois la faire dans toi. Et une fois que tu l'as fait dans toi, il y a marqué Ani Hachem, je suis présent avec toi. Alors après, tu vas dans un bureau, la femme en face de toi, elle est russe, elle comprend rien. C'est pas grave. Ani Hachem, je suis là. Hop, il vient une femme en passant. Ah, vous parlez français, attendez, je vais vous aider. Hop, et ça s'arrange tout de suite à la seconde. Et ainsi de suite. Le type, j'appelle au téléphone, je lui dis, mais vous m'avez coupé, pourquoi vous m'avez coupé? J'ai payé. Ah, je sais pas, je vais voir, machin. Vous raccrochez, Ani Hachem, il vous rappelle 3 secondes après. Ah, excusez-nous, monsieur, j'ai arrangé, c'était dans l'ordinateur. Ani Hachem, faites juste Ani Hachem dans votre cœur. Tout va s'arranger autour de vous. Ça va être par magie. Vous avez déjà vu la magie, là, les casseroles de Mary Poppins qui sautent comme ça dans tous les sens? C'est comme ça que ça va se faire autour de vous si vous mettez Ani Hachem dans votre cœur. Parce que tout va se faire. Bon, on va parler de Kav Zechut. Alors maintenant, une fois qu'on a compris qu'est-ce que c'était le but, c'est-à-dire de s'aimer soi-même, de s'apprécier soi-même à sa juste valeur, et automatiquement on va commencer à apprécier sa femme, à apprécier ses enfants, à apprécier tout le monde autour de nous. Alors après ça devient facile. Juger tout le monde dans le bien. Si vous êtes en retard à un rendez-vous, comment vous voulez qu'on vous juge à vous? Ben, imaginez que vous-même, vous jugez. Ah, vous dites, ah ouais, mais c'est parce qu'il y avait des bouchons, et parce que ma voiture, elle n'a pas démarré, machin. Il faut comprendre, ça arrive à tout le monde, là. Eh ben, comme vous voulez vous-même vous juger, ben vous jugez après les autres. Vous leur trouvez des circonstances atténuantes facilement, puisque vous les jugez comme vous vous jugez vous-même. Alors, j'ai 3 petites histoires à vous raconter que j'avais entendues il y a plusieurs années, parce que le Rav, il m'a dit aujourd'hui que tu vas parler de Kav Zechut, parce que c'était prévu
que c'était sur ça le cours. Alors il y avait un jour un professeur d'un Talmud Torah, un enseignant, qui était très pointilleux dans les heures. Il était toujours à l'heure. 30 ans de carrière, jamais il était en retard. Et voilà que un matin, il venait de loin, il prenait le bus 2 heures à l'avance pour jamais être en retard. Il prend son bus et le bus, il tombe en panne tout au début du parcours. Il n'était pas très riche pour prendre un taxi, parce qu'un taxi, ça équivalait à la moitié de ce qu'il gagnait dans la journée. Alors il a dit, bon, qu'est-ce que vous dites, le chauffeur? Oui, dans quelques instants, il va venir un autre bus qui va récupérer les gens et qui va vous amener. Bon, alors il attend. Et puis le temps il passe et l'autre bus il vient pas, il commence à bouillir, il dit mais je vais arriver en retard, qu'est-ce que je vais faire, machin. Et comme ça, et le temps est passé, et à la fin ce bus là de remplacement il est venu, et voilà que il arrive en fin de compte, le professeur, en retard. Et il y a un enfant dans la kita, dans la classe, dès que le rav il s'assoit à sa place, l'enfant il court vers lui, et il lui montre, il lui fait comme ça. Mais t'as pas honte, va à ta place. L'enfant, il est complètement cassé, il va à sa place, il se met à pleurer en silence dans son coin. Et bon, la journée elle est finie, il rentre chez lui, et dans la soirée, la maman de ce petit, elle téléphone. Elle lui dit, Rav, bonsoir, comment allez-vous? Vous savez, vous avez enseigné à son frère avant, et même son frère avant, ça fait des années qu'on vous connaît, et on sait que vous êtes un Rav extraordinaire, très pédagogue, très gentil et tout. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous savez, le grand-père du petit, ça fait plusieurs semaines qu'il lui dit « Je vais t'acheter une montre, je vais t'acheter une montre, je vais t'acheter une montre. » Et hier soir, sauf à la fin, il lui a offert la montre. Et il était tellement heureux, et il a toute la soirée, il a dit avant de s'endormir « Demain, je la montre au Rav, je la montre au Rav, je la montre au Rav. » Et dès que vous êtes arrivé dans la kita, il a couru vers vous et puis vous a montré la montre toute neuve qu'il a reçue de son grand-père, et vous lui avez crié, vous l'avez envoyé à sa place. Il n'a rien compris, le gosse. Ça s'appelle les kavzerut. Il faut trouver des choses impossibles à trouver pour juger l'autre, les kavzerut. Mais c'est facile. Le principe, il est très facile. Le manganon, le système, il doit être comme ça. Qu'est-ce que je voudrais, moi, dans cette situation, qu'on trouve sur moi comme circonstance atténuante? C'est ça, ve'afta lereacha kamocha. Puisque moi je m'aime, il y a marqué Adam Karov le'atzmo, un homme il est proche de lui-même. Donc il s'aime à lui. Donc, automatiquement, si je fais marcher le système dans le sens que c'est comme moi je voudrais qu'on me juge, automatiquement je vais trouver des srouillottes sur la personne en face de moi, même si elle est dans une situation, comment on dit, inligible, comment vous dites ça? Non, mais il y a un truc illigible, je ne sais plus comment on dit ça. Je sais plus comment on dit ça. Enfin, extrême. Inextricable. Ouais, inextricable. Inéligible, un truc. Il y a un truc comme ça en français. Bon, bref. Donc, l'idée, elle est comme ça. Je vais vous raconter une deuxième histoire. Parce que je sais que les histoires, on les raconte pas seulement pour l'histoire. Elles restent dans notre esprit. Plus que toutes les choses que j'ai dit ce soir. Alors je vais vous raconter une autre petite histoire. Il y avait un avrer, c'est-à-dire un père de famille qui étudie la Torah dans un kollel. Et il était, ce avrer-là, un très bon élément, très très bien perçu par ses amis du kollel, par le Rav, le Rosh Yeshiva. Vraiment quelqu'un de bien. Il étudie sérieusement, il perd pas son temps. Il ne fume pas 2 heures dehors entre chaque machin. Un type bien. Et voilà qu'un jour,
3 de ses collègues, ils marchent dans la rue, et puis lui, le Avrech, il habitait au premier étage. Il le voit au balcon, il prend une pomme dans les mains, et juste quand eux, ils passent, il prend la pomme et il la jette pour essayer d'atteindre un chat. Alors, les 3 Avrechim, ils voient cette scène, ils sont complètement étonnés, choqués, ils ne savent pas quoi penser, ils se disent, mais qu'est-ce qui lui arrive? Bal tashrit, de jeter une pomme par la fenêtre, c'est assourd de jeter du manger, c'est bal tashrit. Tsar balechaim, vouloir faire du mal à un animal, c'est assourd. Comment ça se fait que ce Avrech qui est on va dire l'image du Kollel, c'est lui le meilleur de tous, il fait des choses tellement bizarres. Bon, ils se disent, bon, ils s'en vont. Le lendemain matin, ils arrivent au Kollel, ils vont voir le Rav, et lui disent, vous savez Rav, on ne veut pas, Chas v'Shalom, faire du Lachon Hara, mais on ne veut pas aussi penser du mal de notre ami tout le temps, et on ne sait pas quoi faire, est-ce que peut-être vous pouvez nous aider? On l'a vu hier, en passant devant chez lui, jeter une pomme sur un chat. Alors il leur a dit vraiment, je ne sais pas quoi vous dire, mais je vais essayer de lui parler, peut-être qu'on aura une réponse à cette énigme. Alors le Rav, le Rav, il s'adresse au Avrech, puis il lui dit, dis-moi, tu sais combien on te considère, tu sais combien on t'apprécie, et vraiment, j'ai vraiment du mal à te demander ça, mais comme on est étonné, alors juste pour que tu nous élucides un peu ce qui s'est passé, hein, tes amis ils t'ont vu jeter une pomme sur un chat hier soir. Et... Oh là là, je suis désolé Rav, je vais vous expliquer. Ma femme, il y a quelques mois, elle était enceinte et elle a perdu son bébé au bout de 2 mois de grossesse. Et ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, où elle a perdu, enfin, ce qui a causé cette chose-là, c'est qu'il y a un chat qui lui a fait peur. Et hier soir, maintenant elle est grâce à Dieu de nouveau enceinte, hier soir, elle allait vers la poubelle. Vous savez, les poubelles en Israël, c'est 300 chats et une poubelle. Alors, elle allait vers la poubelle avec son sac de poubelle et moi j'étais là au balcon. Et j'ai vu qu'il y avait un chat comme ça, et j'ai dit, bouh, si elle le voit, et si encore une fois elle a peur, qu'est-ce que je vais faire? Il y avait là la panière de fruits, j'ai pris la pomme et je l'ai jetée sur le chat. Le chat il s'est sauvé avant même que ma femme elle arrive à la poubelle. Qui est-ce qui aurait pu penser à une histoire comme ça? Vous savez que cette histoire, c'est celle de l'enfant avec la montre, et celle-là, c'est des vraies histoires. Mais personne n'aurait pu penser à ces choses-là. C'est des choses que l'esprit, il ne trouve pas ces choses-là facilement. Eh bien, c'est ça que Hachem nous demande. Trouve des circonstances atténuantes à chaque juif. Et je vais te dire pourquoi trouve-les. Pour une raison. C'est que moi, tu as 70 ans, tu as 100 ans, tu as 40 ans, tu as 20 ans. Eh bien, ça fait autant d'années que tu vis, ça fait autant d'années que je te trouve, moi, l'Éternel, des circonstances atténuantes et que je ne t'ai pas encore viré, je ne t'ai pas envoyé à Givat Shaul, enfin au cimetière. Si je te tiens encore vivant, c'est parce que tous les jours, chaque instant, je te trouve des caves zéroutes à toi, mon fils. Alors fais un peu comme moi.